Enquête sur les tendances en matière de confiance envers différentes sources d'information, différents médias d'information, télé, radio, médias sociaux, parce qu'on inclut dorénavant les médias sociaux. Et donc, ce qui est frappant dans ce sondage, c'est que 38 font confiance aux médias sociaux. C'est une forte hausse. 54 des gens, donc un petit peu plus de la moitié, se disent capables sur les réseaux sociaux de discerner le vrai du faux, les vrais sites du n'importe quoi. Alors voici en 2023 où les Québécois vont en général chercher leur info, selon cette étude de l'Académie de l'Université Laval. Là. 68 à la télévision, qui est encore loin premier, 42 sur les réseaux sociaux, 36 à la radio et 36 directement sur les sites web d'information. Bruno Guglielminetti est porte-parole des enquêtes Net Tendance à l'Académie de la transformation numérique de l'Université Laval. Bonjour Bruno. Bonjour Mario. Oui, malgré tout, la TV est encore première et d'assez loin, là. Oui, ça, je veux dire que c'est la bonne nouvelle parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui avaient le caquet-bas quand on regardait les chiffres. De plus en plus, on voyait ce genre d'études-là apparaître aux États-Unis, mais on n'avait pas de chiffres par rapport à l'utilisation des différentes plateformes là, pour aller chercher la nouvelle. Et là, ça confirme qu'au Québec, c'est toujours la télévision qui règne. Et puis, bon, là, on voit que quand même, comme le reste de la population à travers la planète, les réseaux sociaux servent maintenant à aller chercher l'information. Et ça donne toute une nouvelle couleur. Hein. Vous savez, dans le débat là, qui entoure la loi C-18 où le Facebook dit que, dans le fond, pour eux, c'est pas important les nouvelles. Sauf que de l'autre côté, on se rend compte que les Québécois, eux, trouvent ça bien important de trouver de l'information sur Facebook quand ils vont prendre des nouvelles de leur famille. Oui, parce que là, on a vu les chiffres là, en absolu. Bon, la télé qui est toujours première, les médias sociaux qui sont rendus deuxième. Mais si on avait l'évolution des chiffres sur la dernière année, là, sur les dernières années, en fait, on verrait que ce sont les médias sociaux qui sont en forte hausse. C'est pas la radio, c'est pas la télé. Non, non. Effectivement. Et ce qui est le plus étrange de cette édition-ci du Net Tendance, parce que vous savez, ça revient à tous les ans là, de prendre la mesure de où les Québécois vont chercher leur information, c'est qu'on se rend compte que la télé est en train à grimper, la radio a grimpé, vous le disiez, mais ceux qui sont je dirais pas en chute libre, là, mais qui commencent à avoir une diminution de leur fréquentation, ce sont les sites web d'information qui, eux, ont été, il y a une diminution de 7 points par rapport à l'année précédente. C'est pour vous dire que les réseaux sociaux deviennent vraiment l'endroit où on va aller chercher de l'information. J'y arrivais. Prenons un site là, connu, le site de TVA Nouvelles. Là. Bien, tu peux voir le site de TVA Nouvelles en allant sur ton ordi, taper TVA Nouvelles, puis tu vas sur le site. Mais tu peux voir des nouvelles de TVA Nouvelles issues du même site, mais les voir sur Facebook. Là. À ce moment-là, ils sont comptabilisés comme étant via Facebook. Oui, exactement. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de voir aussi ce que les gens vont chercher. On a l'impression, quand on regarde ça là, dans le détail, que les gens vont chercher l'information de la manchette, de l'information qui les intéresse, l'essentiel. Puis après, comme complément, ils vont se retourner vers les médias traditionnels, donc la télé, la radio, pour aller chercher le reste de l'information, l'analyse, le contexte. Mais donc, c'est ça. Alors, le point d'ancrage, quand on regarde ça, c'est que c'est les réseaux sociaux où on va chercher son information et plus nécessairement. Les sites web d'information sont quand même importants, mais on commence à noter un désintéressement par rapport au site web. Bruno, la question évidemment intéressante. Les gens se disent, dans une proportion de 54 capables de distinguer le vrai du faux. En même temps, les gens n'ont pas passé un examen, là, ils le disent. On leur demande, ils disent, oui, je me sens capable de discerner le vrai du faux. Parce que sur les réseaux sociaux, évidemment, il y a une foule d'informations bien ramassées. C'est incroyable. Tu peux aller directement. Tu peux avoir accès directement à des documents. Quelqu'un peut partager un projet de loi de l'Assemblée nationale. Tu as direct le projet de loi, le mot à mot. Mais il y a de la scrap. Je veux dire, on a vu des gens, on l'a vu pendant la pandémie, n'importe quoi, des gens qui se prétendaient médecins qui ne l'étaient pas. On a tout vu de désinformation. En fait, il y a des gens qui se font même un art de la désinformation. Est-ce que le public est vraiment toujours capable? Moi, ça m'est arrivé là, une couple de reprises, des gens de bonne foi qui n'étaient pas des complotistes, mais qui disaient « Regarde, j'ai eu peur de cette nouvelle-là, ça m'a fait peur, regarde ce qu'ils disent. » Puis là, tu vois, mais là, t'as-tu vu c'est quoi ta source? C'est du n'importe quoi, c'est même pas... Mais les gens, ils vont dire « Ah ouais, ben là, j'ai vu ça, c'est sur YouTube. » Ah, c'est sur YouTube, ça veut pas dire... Mais c'est pas si facile de distinguer une bonne source de n'importe quoi d'autre, là.
Bien, il y a deux choses là-dedans. C'est d'avoir la perception d'avoir accès à de l'information véridique, ça c'est une chose. Et comme c'était dit, hein, longtemps, puis encore aujourd'hui, la désinformation circule et elle prend des airs de vraie information. Puis de l'autre côté, et ça revient toujours à ça systématiquement, c'est de vérifier quelle est la source de l'information que vous êtes en train de consulter. Si c'est un média traditionnel qui est bien installé, qui est crédible, ben là, vous avez beaucoup plus de chances d'avoir affaire avec la vraie information que d'aller chercher sur un site web qui vient d'apparaître et qui se dit expert dans tel ou tel domaine. Il y a plus de risques de tomber sur de l'information qui est un peu manipulée. Ouais. Puis à suivre, on va continuer à voir l'évolution de tout ça au fil des années. Puis évidemment, le projet de loi C-18 devient un point tournant là-dedans. Si jamais, en réaction, parce qu'ils ne veulent pas payer l'information, Meta, le Facebook, coupait les nouvelles, là, ça serait certainement un point tournant avec les chiffres qu'on voit aujourd'hui. Merci beaucoup, Bruno. Mais c'est ce que démontre l'étude, hein, finalement. Oui, absolument. Merci. Au revoir. Merci, Mario. Au revoir.